Bien sûr, hier, l'accueil au sable de Violette, dont je rappelle qu'elle a fait tout son parcours de formation de jeunes et tout en optimiste à La Rochelle. Voilà, qui a fait une course incroyable, merveilleuse, à 22 ans. Et puis, bien sûr, samedi, l'accueil de Yannick Bestaven, où les Rochelais étaient très nombreux. Ah bah tiens, voilà. Non, ça c'est Clarisse. C'est l'arrivée de Clarisse l'après-midi. Et Yannick, hier, où Isabelle Tissier nous a fait en plus le plaisir d'être présente pour accueillir Yannick à son arrivée. Voilà, donc on a vécu au rythme de cette formidable course. Et j'ai eu un appel adorable du président du département de la Vendée. Nous remercions pour l'accueil des concurrents au moment où le port des Sables d'Olonne était balayé par des vagues énormes, empêchant l'arrivée des bateaux et les bateaux que nous avons pu accueillir à La Rochelle. Alors, merci beaucoup. Alors, je propose comme secrétaire de séance Madame Mahaméry, si elle accepte. Merci infiniment. Alors, j'ai un certain nombre de pouvoirs. Madame VTH sera contrainte pour des raisons de chant de le quitter tout à l'heure. Elle chante extrêmement bien. C'est toujours une merveille. Et à son départ, elle donnera sa voix, mais sa voix à Catherine Leonidas. Madame Carlier, pour les mêmes raisons, donnera pouvoir à Monsieur Dubois. Monsieur Jean-Marc Soubest a donné pouvoir à Océane Marielle quand elle sera là. Monsieur Tougeron a donné pouvoir à Monsieur Gauvin. Madame Bley a donné pouvoir à Monsieur Berthaud. Monsieur Gay a donné pouvoir à Monsieur Franck Coupeau. Madame Fleuret-Pagnou a donné pouvoir à Catherine Benguigui. Et Madame Nedelec, il y a des réunions au conseil départemental actuellement, a donné pouvoir à Monsieur Guégaud. Monsieur Gauvin, vous avez le pouvoir de Monsieur Tougeron. Voilà, je vous propose d'adopter le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je n'en vois pas, donc nous l'adoptons. Compte rendu des décisions du maire exercées par délégation du conseil municipal et état récapitulatif des marchés. Alors, sur les conventions établies par le maire, mais en fait, ceux qui travaillent vraiment sont souvent les adjoints. Dominique Guégaud a conclu et revisé des louages de choses, des conventions établies par la direction des affaires immobilières et foncières. Une mise à disposition de local au profit de l'association France Bénévolat. Une mise à disposition de terrain pour le groupe hospitalier La Rochelle. Occupation temporaire de locaux pour la SAS Solray TV Production. Occupation temporaire d'un local SASU Happy Beach. Occupation temporaire d'un local Madame Petétin. Au titre des sports et du nautisme, comité régional de gymnastique, mise à disposition de la salle de gymnastique de la Pignolière récemment refaite. Ensuite, M. Thibault Guéraud a fait une régie d'avance de centres de loisirs, modification, régie de recettes de voirie, modification, régie de recettes des bibliothèques, modification. Sur les contentieux, M. Dominique Guégaud a autorisé à la défendre pour un permis de construire rue de Fresnes et rue de New Rochelle. Ensuite, des demandes de subventions à des financeurs. Pour la politique de la ville, Thibault Guéraud a fait des demandes de subventions au FNADT et au FNFS. M. Thibault Guéraud a fait une demande de subvention de la DECIL pour la piste cyclable Hérault de Seychelles à Villeneuve. Et pour la rénovation du pont Jean Moulin, la DECIL. Voilà, des demandes de subvention que nous avons faites. Et puis, vous avez un tableau de bord général des contrats qui vous a été soumis. Chers collègues, je vais appeler la première question de l'ordre du jour, mais avant de vous passer la parole, Thibault, je vais vous faire un petit peu une ouverture. C'est avec une grande responsabilité, mais aussi avec beaucoup d'ambition, que nous vous présentons aujourd'hui les orientations budgétaires de notre ville pour l'année 2025. Ce travail collectif relate nos priorités et nos engagements. Un budget au service des Rochelaises et des Rochelais, guidé par des valeurs qui nous rassemblent, la solidarité, la bienveillance et la responsabilité. La Rochelle est une ville dynamique, engagée et tournée vers l'avenir. Mais nous le savons, les défis sont nombreux. Contexte économique incertain, des attentes légitimes de nos concitoyens et notre volonté de préserver notre cadre de vie exceptionnel nous impose à la fois d'être ambitieux et rigoureux. Notre budget repose sur 3 principes fondamentaux, une gestion responsable, des investissements porteurs d'avenir et une solidarité renforcée.
Il répond à des priorités claires que nous avons définies ensemble, le social, l'éducation et la jeunesse, et la protection de l'environnement. Dans un monde où les inégalités se creusent, notre rôle est d'apporter des réponses concrètes à ceux qui en ont le plus besoin. Nous assumons pleinement notre engagement en faveur des plus vulnérables, en sanctuarisant les moyens dédiés aux actions sociales, avec particulièrement notre CCAS, et puis, bien sûr, la très belle réalisation du Centre social Christiane Faure. Nous poursuivrons également nos efforts pour soutenir les associations qui, chaque jour, œuvrent pour la cohésion sociale dans nos quartiers, notamment dans la dimension culturelle, sportive, environnementale et sociale, car La Rochelle doit être une ville où personne n'est laissé de côté. L'éducation et la jeunesse, un investissement pour l'avenir. Notre collègue nous le rappelle régulièrement, l'éducation est une priorité absolue, car c'est dans nos écoles que se construit l'avenir de notre ville. Nous allons donc continuer d'investir pour offrir aux élèves des conditions d'apprentissage optimales, rénovation des écoles, modernisation des équipements, accès au numérique pour tous. Mais éduquer, c'est aussi offrir des perspectives et des opportunités à notre jeunesse. Nous renforcerons notre soutien aux initiatives locales en faveur des jeunes, que ce soit par la ville ou la communauté d'agglomération, l'accès à la culture, au sport, aux formations et aux premiers emplois. Nous voulons que chaque Rochelais puisse trouver sa place et construire son avenir avec confiance. La protection de l'environnement, un impératif pour La Rochelle. Nous avons la chance de vivre dans un territoire exceptionnel, entre terre et mer. Mais cette richesse naturelle est aussi fragile. C'est pourquoi nous faisons de la transition écologique une priorité budgétaire majeure et une constance dans notre action. Cela passe par des actions concrètes, l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments publics que nous avons largement engagée, le développement des mobilités douces avec l'extension des pistes cyclables et du réseau de transport en commun, compétences d'agglomération sur lesquelles nous mettons des moyens considérables, préservation de notre littoral face aux risques climatiques, et le soutien aux initiatives locales pour une alimentation plus durable et des circuits courts, c'est le programme PAT que porte notre collègue Mathilde. Nous devons être aussi à la hauteur des enjeux environnementaux, non seulement pour nous, mais surtout aussi pour les générations futures. Un budget responsable et ambitieux, ces engagements ne seraient rien sans une gestion rigoureuse et transparente. Notre objectif est clair, maîtriser nos finances tout en maintenant un haut niveau d'investissement. Cela signifie optimiser nos ressources, rechercher des financements complémentaires et assurer une gestion efficace de l'argent public. Chers collègues, ces orientations budgétaires sont le reflet de nos engagements et de notre vision pour La Rochelle. Ces orientations sont solidaires, ambitieuses et tournées vers l'avenir. Mais elles ne seront pleinement efficaces que si nous les accompagnons d'une volonté collective d'agir ensemble pour et avec les Rochelaises et les Rochelais. C'est ensemble que nous construirons une ville plus juste, plus dynamique et plus durable. Alors avançons avec détermination, avec solidarité et bienveillance pour faire de La Rochelle une ville exemplaire et toujours plus humaine. Merci, chers collègues. Je vois que vous adhérez à ce discours. Alors vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une journée particulière parce que ce texte a été écrit en quelques secondes par l'intelligence artificielle. Voilà. On a donné, bien sûr, quelques éléments clés de notre parcours. Mais tout ça pour dire qu'on est de montrer dans un nouveau monde où on ne sait pas si celui qui s'exprime est vrai. Là, je parle pour un leader d'extrême gauche, là, parfois, ou pour des photos dont on ne sait jamais si elles sont la vraie vérité ou un montage ou un habile chose. Donc moi, je plaide pour que, quand les photos, quand les textes sont originaux, sans appel, eh bien, à un moment donné, qu'on ait le droit de mettre un petit astérix, de mettre quelque chose. Alors, je sais que ce que je dis est extrêmement complexe à mettre en œuvre, mais je voulais attirer votre attention dans cette journée où Paris reçoit aujourd'hui le sommet mondial sur l'intelligence artificielle par ce petit propos, qui est à la fois juste au fond, que nous portons bien sûr, mais dont la mise en forme complète a été faite par un logiciel gratuit, disponible en quelques secondes, et plutôt bien rédigé, j'ai trouvé. Merci, chers collègues. Et maintenant, Thibault, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le travail de plusieurs semaines qui a permis de préparer le document que vous allez nous soumettre. Merci à tous. Merci, monsieur le maire, de me donner la parole. Merci pour cette introduction politique. Je vais tâcher maintenant de traduire vos propos en éléments un petit peu plus techniques et budgétaires. Donc ce DOB cette année s'inscrit dans un contexte national tel que tout le monde le sait, mais il est important quand même de rappeler qu'à ce jour, à l'instar du DOB que nous avons eu
côté CDA la semaine dernière. À ce jour, on n'a pas encore de mesures précises des impacts, une évaluation précise des impacts des mesures gouvernementales sur notre budget. En tout cas, on se base sur les éléments qui ont été communiqués et adoptés lors de la commission mixte paritaire du 31 janvier 2025. Un contexte national qui va nous impacter sur un certain nombre un dispositif et un certain nombre de mesures. Le premier dispositif s'appelle Didico. C'est qu'en fait, cette année, nouveauté, on va avoir un prélèvement que l'on estime à hauteur de 2% des recettes réelles de fonctionnement, qui devrait nous impacter à hauteur de 2,8 millions d'euros, que vous retrouvez en dépenses de fonctionnement que vous retrouvez dans le budget. Et puis, on va avoir un deuxième dispositif, c'est que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales est en déficit. Et donc, pour combler ce déficit et trouver des budgets à l'équilibre, eh bien, il va y avoir une hausse de la cotisation employeur à hauteur de 3 points par an. Et donc, dès 2025, cette hausse de la cotisation employeur va nous impacter à hauteur de 1,25 million. Donc voilà, ce sont des dépenses supplémentaires subies. Et c'est ce qui fait que quand on ajoute l'ensemble de ces mesures, eh bien, on se retrouvait au mois de novembre, quand on a fini les conférences budgétaires, sur un déséquilibre ou une impasse de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros. Donc il y a eu un vrai travail tout au long du mois de décembre et du mois de janvier. C'est aussi pour ça qu'on a décalé le débat d'orientation budgétaire pour pouvoir dégager des marges de manœuvre et présenter des orientations équilibrées ce soir. Les perspectives économiques pour 2025, donc on rappelle qu'il y a une inflation qui décroît. On a malheureusement le prix des fournitures et des services extérieurs qui reste quand même très élevé. Et puis des taux d'intérêt qui diminuent, mais qui diminuent lentement. Une demande de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. Et puis du fait qu'on ait des dépenses subies avec le dispositif d'ILICO et puis la hausse des cotisations CNRACL, eh bien, même si nos recettes vont rester légèrement dynamiques, eh bien, automatiquement, on peut s'attendre à ce que notre épargne nette se voit contracter l'année prochaine et les années futures. Alors avant de se projeter sur cette dernière année de mandat et puis les années suivantes, on va quand même regarder sur ce qui s'est passé sur l'exercice 2024 et le point d'atterrissage au 31 décembre 2024 montre que finalement notre section de fonctionnement, elle était plutôt maîtrisée avec une progression des dépenses de fonctionnement qui a légèrement ralenti, qui était inférieure, on le verra au compte administratif, mais qui était inférieure à ce qu'on avait projeté au niveau du BP l'année dernière. Et puis des recettes de fonctionnement qui restent toutefois dynamiques, même si, et vous le verrez tout à l'heure, en 2024, on va encaisser moins de droits de mutation que sur les années précédentes. Je vous rappelle que sorti de la crise sanitaire, il y avait une dynamique sur des transactions immobilières qui était de très bon niveau, notamment en 2022. On avait collecté 8 millions d'euros en 2022, puis en 2024, c'est simplement 5,8 millions d'euros. Et puis c'est l'hypothèse que l'on gardera sur 2025. Un autofinancement qui devrait progresser sur l'exercice 2024 pour s'établir autour des 20 millions d'euros. Et donc c'est au moment du compte administratif où on sera vraiment précis sur le niveau de l'autofinancement. Mais en tout cas, la bonne maîtrise des dépenses et puis le fait qu'on ait encore eu des recettes dynamiques en 2024 fait qu'on s'en sort plutôt bien au niveau de l'autofinancement brut. Sur la section d'investissement, on a dû s'adapter aux contraintes avec des dépenses qui sont moins élevées en 2023 par rapport à 2024. Je vous rappelle, mais vous le verrez tout à l'heure dans les différentes courbes, 2023 avait été une année record avec des investissements sur des niveaux qui étaient absolument inégalés. Et puis, on essaie de se souvenir que l'année dernière, à peu près à la même date, on s'était dit qu'en investissement, on allait fixer l'enveloppe sur les 2 derniers exercices du mandat à 70 millions d'euros. On s'était dit que 2024 et 2025, on dépensait 70 millions d'euros. Et pour dépenser 70 millions d'euros, on s'était dit qu'on allait commencer avec une enveloppe de 38 millions en 2023 et 32 millions en 2024. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, le taux de réalisation de nos dépenses d'équipement est 3 millions au-dessus de ce que l'on avait projeté, de ce qu'on avait fixé dans l'enveloppe. Donc ça veut dire qu'en 2023 et en 2024, on reste sur des niveaux vraiment soutenus. De manière concomitante, en 2024, les recettes de cession ne sont pas rentrées. On avait prévu 9,7 millions, finalement on a encaissé 1 million. Mais en fait, c'est simplement un décalage parce que ce sont des recettes de cession que l'on retrouvera au budget 2025 tout à l'heure. Et donc pour pouvoir compenser, on a emprunté à hauteur de 11 millions d'euros. Mais malgré tout, on arrive quand même à
tenir notre objectif qui était de finir l'année 2024 sur un encours de dette inférieur à 100 millions d'euros. Et donc on frôle les 100 millions parce qu'on termine à 99 millions d'euros, malgré un contexte qui reste défavorable. Donc on vous présente l'évolution des dépenses d'investissement sur les dernières années. Et on voit que la ville de La Rochelle, voilà, quand elle est sur des années à peu près normales, on est entre 30 et 40 millions. Et là, on parle en investissement en compte administratif, donc en réalisé. Donc entre 30 et 40 millions d'euros. On a eu en 2023 ce fameux pic à hauteur de 66 millions d'euros. Donc ça, on est vraiment sur l'année record. Et puis sur 2024, on est revenu sur une année normale, mais on reste sur des niveaux d'investissement qui sont largement soutenus. C'est ce qui fait que l'an prochain, on va vous proposer une enveloppe en investissement qui sera à peu près 10 millions en dessous. Pour pouvoir là aussi maîtriser notre endettement, c'est le graphique que vous avez maintenant, qui s'affiche à l'écran. Donc vous voyez que sur la fin du mandat, on avait prévu de repartir sur un niveau d'endettement qui était aux alentours de 100 millions d'euros. Et l'objectif va être de rester toujours entre 95 et 100 millions d'euros, parce que ce niveau d'endettement doit être regardé à la lumière de notre autofinancement, qui est aux alentours de 20 millions d'euros. Donc rester toujours sur des capacités de désendettement de 5 à 6 années. 2024 concrétise aussi de nombreux projets attendus. Donc on vous a listé les grandes opérations emblématiques qui ont été livrées en 2024. Tout d'abord, la Cité de la Nature et des Sciences, la fameuse école Lavoisier, avec un bâtiment absolument remarquable, une rentrée scolaire l'hiver dernier. Donc là, on est dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Ensuite, vous avez la partie nord de la place de Montréal, à La Palisse, avec la plantation d'une vingtaine d'arbres et puis l'aménagement de jeux ludiques pour les enfants. Donc là aussi, on est dans le cadre de la revitalisation souhaitée. Ensuite, vous avez la livraison des réserves muséales et des archives Olga de Saint-Afrique, en plein cœur du Mirail, qui vient bien dialoguer avec l'espace Giraudoux en face. Et puis, ces réserves muséales et ces archives qui vont nous permettre de préparer le transfert des œuvres qui sont aujourd'hui dans l'hôtel d'Orbigny-Bernon en centre-ville. Et puis après, cet hôtel Orbigny-Bernon que l'on espère voir céder ces prochaines années. Ensuite, vous avez en bas à gauche, enfin, le stade de foot sur la pelouse synthétique Amiroy qui a été livré. Donc j'ai Marie-Lise, Tarek et Catherine qui ont... Enfin, depuis, mon téléphone ne sonne plus, ça y est. Mais c'est une très belle réalisation. On était vraiment fiers de ça pour à la fois les clubs de foot et puis tous les enfants des quartiers aux alentours qui viennent jouer. Et a priori, c'est un taux de participation, enfin un taux d'occupation qui est très important. Ensuite, la réhabilitation du clocher de l'église Saint-Sauveur en centre-ville. Et puis on termine avec l'implantation du City-Stade à Port-Neuf sur l'avenue Maréchal Juin avec une belle inauguration dans le quartier de Michel Raphaël récemment. Et là aussi, moi je passe régulièrement devant et il y a toujours énormément de monde pour les quartiers, et notamment sur la période périscolaire. Donc voilà sur l'année 2024 qui s'est écoulée. Donc maintenant, on va s'orienter sur l'année 2025 avec, on le rappelle toujours, la recherche d'une ville sobre et tournée vers l'avenir et toujours solidaire. Donc la trajectoire financière sur le budget de fonctionnement, on commence par les recettes de fonctionnement. Alors tout d'abord, un point sur les impôts directs, c'est quasiment 70% de notre budget. Donc ces impôts directs, il va y avoir une revalorisation forfaitaire sur la partie de la taxe foncière. Donc tout ça, c'est basé sur le taux d'inflation harmonisé. Donc on prévoit une revalorisation estimée à 1,7%, donc des bases. Par contre, on le dit, on le répète, comme les années précédentes, à la fois sur ce mandat, mais aussi sur le précédent mandat, pour qu'il n'y ait pas d'effet multiplicateur et pour ne pas alourdir la pression fiscale qui pèse sur les habitants, on prévoit de maintenir le taux d'imposition en 2025. Les dotations et l'attribution de la CDA, on part sur une légère évolution, et notamment liée à des indemnités sur la gestion des points d'apport volontaires, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Le produit des droits de mutation, on part sur un maintien avec une stabilité aux alentours de 5,86 millions d'euros. Donc on devrait partir sur la même année que 2024. Les concours financiers de l'État qui sont en légère évolution liés à une augmentation du nombre d'habitants.
Donc le nombre d'habitants a évolué de 1376 habitants exactement, ce qui fait une évolution de 1,7%. Et puis les produits des services qui sont en progression de 8%, ça c'est notamment dû à tout ce qui est redevance d'occupation de domaine public, et puis le stationnement eurodaté, droit des terrasses, et puis la redevance de loyer du port de Plaisance. Donc tout ça vient aussi du fait de l'attractivité de la ville, et donc on a dû prendre des hypothèses sur le budget 2025, avec une augmentation des recettes de 400 000 euros sur le stationnement et de 200 000 euros sur les droits des terrasses. Donc on a vu la partie recettes, maintenant je vous propose de faire un focus sur la partie dépenses de fonctionnement. Donc je vous rappelle, on est au mois de novembre, on a compilé l'ensemble des propositions budgétaires après les conférences budgétaires. On se retrouve dans une impasse très importante liée à des dépenses subies, avec à la fois le dispositif qui nous prélève de 2% sur les recettes réelles de fonctionnement et puis des évolutions de personnel. Donc on a dû faire des recherches d'économie autour de 3 leviers: les dépenses de personnel, les charges à caractère général et puis les subventions. Donc on va passer un petit peu de temps sur cette slide qui me paraît être importante. D'abord sur les dépenses de personnel, qui est notre premier poste de dépenses. Donc le chapitre, ce qu'on appelle le chapitre 012, subit les augmentations décidées par l'État. Donc la hausse du taux de cotisation employeur de 3 points, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est 1,2 million d'euros de plus. Comme chaque année, le chapitre, il progresse aussi mécaniquement du fait du glissement, vieillissement de technicité. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça c'est quelque chose de classique, mais c'est quasiment 400, 500, 600 000 euros par année. Et puis, pour pouvoir limiter et maîtriser nos dépenses de personnel, hormis une création de poste à l'état civil qui vous sera proposée tout à l'heure au moment où nous allons modifier le tableau des effectifs, on part quand même sur un gel des créations de postes comme l'année dernière et l'année d'avant. Le chapitre varie également en fonction de dispositions locales. Nous avions mis en place l'année dernière sur 2 ans un plan pouvoir d'achat pour nos agents, pour pouvoir là aussi être attractif d'un point de vue en tant qu'employeur. Et puis nous avons mis en place, on en a parlé en conseil municipal récemment, à partir du 1er janvier 2025, une participation aux frais de mutuelle pour les agents. Tout ça a un coût. Donc d'un côté, on a les dépenses subies liées à des mesures gouvernementales, et puis on a des dépenses aussi choisies. Mais si on veut vraiment maîtriser aussi ces évolutions de dépenses de personnel, eh bien, il va falloir qu'on continue d'interroger poste par poste, en comité emploi cette année, à la fois les transformations de postes, les demandes de remplacement, etc. Sur les charges à caractère général, elles sont en augmentation de 1,1%. Et puis sur les subventions, il y a eu des débats à la sortie des conférences budgétaires. Et comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, il est proposé 3 choses. Le premier point, c'est de maintenir notre soutien au CCS à hauteur de 10 millions d'euros, comme ça avait été fait en 2024. Et puis, il a été demandé des recherches d'économie sur l'enveloppe de subventions aux associations, mais en prenant en considération 3 choses. 1, ne pas baisser l'enveloppe pour l'action sociale et les centres sociaux. 2, ne pas baisser l'enveloppe pour l'enfance et la petite enfance. Et 3, pour tout ce qui est temps de vie de l'enfant. L'enveloppe générale sur les subventions, on ne vous la présente pas aujourd'hui, étant donné qu'on est au stade des orientations budgétaires, donc tout ça peut être amené à évoluer ces prochaines semaines avant le budget primitif. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si on cumule l'ensemble des enveloppes de subventions, on devrait être sur une baisse moyenne de 4%. Ça veut dire que certaines politiques publiques ont fait un certain effort, comme sur l'action culturelle. Il y a aussi un effort un peu plus léger, mais il existe sur les sports. Eh bien, ces efforts sur ces subventions-là ont permis de sanctuariser et de protéger les enveloppes pour l'action sociale et pour tout ce qui touche à l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. Très rapidement, la trajectoire sur nos investissements. Le but, c'est de finir le mandat en dessous de 100 millions d'euros, de garder une capacité de désendettement inférieure à 6 ans. C'est pour ça qu'on va proposer de fixer l'enveloppe en dépenses d'équipement à 32 millions d'euros en 2025, tel qu'on l'avait vu l'année dernière.
Avec cette enveloppe de 32 millions d'euros, ça nous permet de concrétiser, d'engager 2 projets majeurs. Le premier, c'est d'abord de terminer le centre social Christian Faure, qu'on appelle la fabrique du lien social, dont vous aurez les montants tout à l'heure, et puis de enfin démarrer l'école Paul Doumer. Ça fait plusieurs années que c'était décalé, et on a considéré que c'était une urgence, une priorité, et donc c'est ce qui fait qu'il y a certaines opérations aussi qui vont être décalées pour pouvoir enfin démarrer l'école Paul Doumer en 2025. Donc je vais lister rapidement les grandes orientations par politique publique. Donc on va commencer par l'action éducative. Donc le démarrage de la rénovation de l'école Paul Doumer, donc je l'ai dit, c'est 2,5 millions décaissés en 2025, mais c'est une opération qui coûte 10,2 millions d'euros. Donc là, à chaque fois, quand on vous met les montants, c'est les montants réels décaissés sur l'exercice 2025. La poursuite de l'extension de l'école maternelle Louis Guillet, 1,1 million d'euros. On a réussi à faire passer la poursuite des travaux sur l'école Descartes, 400 000 euros, pour montrer encore plus notre ambition, notre volonté pour prioriser l'éducation, étant donné qu'on prépare la ville de demain. Les équipements informatiques dans les écoles, 475 000 euros, qui sont ventilés à la fois sur l'acquisition des tableaux numériques, mais aussi sur l'acquisition des vidéoprojecteurs interactifs. Sur l'action sociale et familiale, donc c'est la livraison de la fabrique du lien social, c'est aussi la livraison du nouveau et 3e relais petite enfance en centre-ville, cher à Jamila Mameri, et puis des aménagements accessibles pour les personnes à mobilité réduite, à hauteur de 300 000 euros. Voilà. Sur la pratique sportive et culturelle et sur la valorisation du patrimoine, on ne pouvait pas tout faire, donc il y a eu aussi des arbitrages qui ont été pris. Donc pour démarrer la requalification et la mise en accessibilité sur le carré Amelot, 300 000 euros. Le démarrage de l'installation CNAREP à Lancan, 300 000 euros. La fin de la réhabilitation du clocher de l'église Saint-Sauveur, 560 000 euros. Et puis tous les plans d'entretien et de renouvellement sur les équipements sportifs à hauteur de 1 million d'euros. Et puis toutes les actions du quotidien, je ne vais pas les lire, vous les avez dans la K-Box. Et puis je pense que nous en débattrons juste après. Non ? Vous avez les actions du quotidien, non ? Oui, alors je vais terminer la présentation et puis on en parle. Non, mais j'en parlerai. On est au stade des orientations budgétaires. Alors, d'abord, il y a une commission. Il y a une commission municipale qui s'est réunie une semaine avant, avec tous les services, la direction générale et les élus. Donc, c'est le moment, si on a besoin d'éclaircissement et d'avoir des chiffres éventuellement précis. On n'a pas eu de questions, en tout cas. C'est présenté comme les années précédentes. Si. Bien, je termine. Alors, donc, on fait un focus, parce que je considère qu'on a terminé la partie... non, on n'a pas terminé. Donc, sur les politiques environnementales et sur la végétalisation de la ville, donc, on poursuit les travaux liés à la performance énergétique des bâtiments à hauteur de 1 million d'euros. La végétalisation des cours d'école, 280 000 euros. La poursuite du schéma des itinéraires cyclables. Alors là, on est sur des petites opérations et des sécurisations des itinéraires existants, 600 000 euros. La poursuite de schéma directeur de l'éclairage public, 285 000 euros. Et l'aménagement du parc Charruillet, 128 000 euros. La valorisation du patrimoine arboré, 275 000 euros. Donc je vous laisse prendre connaissance des actions au quotidien, donc avec la plantation d'arbres, la végétation des rues, les luttes contre les plantes invasives, etc. On enchaîne sur les orientations concernant la qualité de vie des Rochelais. Donc des investissements importants avec la poursuite du PRU de Villeneuve-les-Salines, 510 000 euros. Plusieurs aménagements sur la rue Dompierre, 830 000 euros. La rue Marius-Lacroix, 1 million d'euros décaissés en 2025. L'avenue Carnot, 525 000 euros. Et la rue Léonce Viellejeu, 200 000 euros.
Sur des actions au quotidien, on continue, hein, le soutien à l'organisation des Francopholies pour le 41e édition en 2025, et puis toujours les partenariats avec le City Club pour un certain nombre d'événements que l'on retrouve annuellement. Donc Octobre Rose, le déballage d'hiver, un événement thématique au printemps. Un focus parce que c'est une question que l'on a chaque année, pour dire oui, mais quand on compile l'ensemble des opérations qui sont un petit peu cachées dans le PPI, qu'est-ce qui relève vraiment de la transition écologique? Donc sur 2025, que l'on peut attribuer à la transition écologique, c'est 4,4 millions d'euros de dépenses d'investissement, dont 1 million d'euros sur l'économie d'énergie et les conforts été-hiver, 2,3 millions d'euros sur le développement des pistes cyclables. Alors là, on est plutôt sur les grandes opérations dont on vient de parler, sur la requalification de certaines rues, Marius-Lacroix, Carnot, etc. Et puis la végétalisation des espaces publics à hauteur de 1,1 million d'euros. Voilà, et puis bien entendu, de nombreuses opérations d'investissement sur des travaux concourant aux objectifs de transition. Donc voilà sur le budget principal. Maintenant, on passe sur les deux budgets annexes. Donc là, il y a moins d'enjeux. Donc on démarre sur le budget annexe parc de stationnement. En fonctionnement, on a une stabilité des dépenses et des recettes de fonctionnement. Et puis en investissement, par contre, on va pouvoir investir pour des études de faisabilité pour la création de parkings silos. Sur le budget annexe terrain de camping, en fonctionnement, on a des recettes et dépenses qui diminuent légèrement, mais un autofinancement qui reste stable. Et en investissement, voilà, on a des mouvements d'investissement qui restent là toutefois limités. Il n'y a pas forcément d'enjeu. On termine sur la dernière slide qui finalement montre à quel point on essaie aussi de bâtir un budget qui soit en cohérence avec le budget de la CDA pour être en cohérence au niveau du territoire, à la fois sur les déplacements et mobilités, la nature en ville, un bâti plus responsable, ça c'est ce qui relève vraiment de on va dire, des compétences de la ville, et puis en cohérence avec la CDA sur ses compétences, l'agroalimentation en relation avec la restauration scolaire, la gestion des déchets en relation avec les points d'apport volontaires, et puis des logements plus accessibles, mais surtout des bâtiments plus accessibles au regard des investissements que l'on met sur l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc voilà la présentation que je pouvais faire de manière technique avec les chiffres, et je me tiens à vos dispositions pour répondre à des questions que vous pourriez souhaiter. Merci beaucoup, chers collègues. Je rappelle bien que c'est des orientations, il n'y a pas de vote, mais c'est le moment d'exprimer tous des points de vue, bien sûr. Et donc, je donne la parole à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer sans plus attendre. C'est Anne-Marielle. Merci pour cette présentation, que vous l'aurez compris, on aurait aimé avoir un peu avant, parce que nous, le document, effectivement, qui a été mis à notre disposition, n'est pas du tout aussi riche que ce qui a pu nous être présenté ce soir. On travaille en groupe pour préparer les interventions qu'on a au nom du groupe. Et donc là, voilà, sachez que l'exercice est rendu très difficile par l'absence de partage d'informations avant avant un moment aussi important que le débat d'orientation budgétaire. C'est un temps fort quand même de la vie municipale, donc vraiment on le regrette, et je suis désolée, Monsieur Guiraud, ce n'est pas de nature, enfin c'est vraiment pas un document de même nature que ce qui a pu nous être présenté les années précédentes. Nous on a vraiment comparé en se disant est-ce que, enfin voilà, s'il y avait un problème ou pas. On pensait que c'était peut-être dû aux problématiques gouvernementales en ce moment, mais visiblement, vous aviez bien tout, vous étiez bien prêts, et nous, on n'a pas pu se préparer aussi bien, en tout cas, préparer une intervention collégiale avec tous les chiffres. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail sur lesquels vous avez pu, vous, détailler votre présentation. On est en février, donc vous avez même donné des éléments du compte administratif 2024, et je pense effectivement que vous n'êtes pas loin de pouvoir nous en donner vraiment plus. Donc c'est vrai que, voilà, j'insiste, ce document, il n'est pas à la hauteur des débats qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant sur le budget. Alors, sur après les indicateurs qu'on avait quand même, et qui ont été représentés ici ce soir, nous, ce qu'on a trouvé, c'est quand même que les finances de la ville, elles vont pas si mal que ça.
elles vont même plutôt bien. Bon, c'est aussi grâce à des mesures de gestion prudente. Vous avez beaucoup insisté sur les charges de personnel, qui sont quand même, on le rappelle, dans la moyenne nationale pour une ville de notre taille. Et surtout à une dynamique dans les recettes. Depuis 2018, on a comparé, on est à 28% d'augmentation des recettes qui sont liées à la revalorisation des bases de l'État, notamment à un accroissement de la population, à plein de choses. Ces recettes, elles progressent plus vite que l'inflation. C'est important de le noter. Ça veut dire que, en fait, c'est un bon indicateur. Ça montre que ça va plutôt bien. La dotation de l'État, même si elle augmente moins vite que l'inflation, elle est quand même là aussi. Et vous avez fait des choix. Et le choix, ça a été d'investir dans des équipements, dans des opérations. Vous l'avez présenté un peu plus longuement, enfin avec plus de détails. Donc effectivement, le centre social Christiane Faure, l'école Paul Doumer, c'est des opérations qu'on attendait, mais effectivement, nous, on ne savait pas combien, dans quel projet, et où est-ce qu'on en est de l'état d'avancement de ces projets. Donc on étudiera ça plus longuement pour le débat sur le budget. Mais en tout cas, votre choix, il a été fait sur des dépenses d'équipement. Mais nous, ce qu'on voulait quand même noter comme chiffre, c'est qu'au regard d'une augmentation de 28% de 2018, si on regarde le budget des subventions, il a augmenté que de 8%. Donc on a 28% d'augmentation des recettes, mais seulement 8% d'augmentation des subventions. Donc c'est quand même un choix politique que vous avez fait. Et de dire, voilà, là on a dû faire... Enfin, vous avez une manière de présenter le budget qui pour nous n'est pas... qui ne reflète pas la santé économique qu'il y a sur notre ville. Vous prévoyez de continuer de baisser les subventions, donc on a bien compris le jeu des vases communicants sur cette enveloppe, où vous priorisez... Enfin, je reprends ce que vous avez dit, vous priorisez l'action sociale, l'enfance, petite enfance, jeunesse, où vous décidez de ne pas baisser les subventions, mais vous savez très bien que si c'est à financement égal, ce sera quand même une baisse pour eux. On en a déjà parlé plein de fois, donc je ne sais pas si vous prévoyez une hausse de ces subventions ou si vous prévoyez juste de les laisser. Et ensuite, la baisse, c'est sur quel projet, c'est au regard de quels critères là, moi, les éléments que vous nous donnez ne sont pas... ne répondent aujourd'hui pas à une règle. Enfin, on ne voit pas comment vous faites vos arbitrages sur les subventions. Ceci, en plus, intervient dans un contexte où, alors je ne sais pas s'il y a eu des nouveautés aujourd'hui, mais où le département a annoncé aussi réduire les subventions de 50%. Je ne sais pas si c'est toujours... je me retourne vers les conseillers départementaux. Oui, j'ai l'impression que c'est toujours bien ça. Donc, ça veut dire que, concrètement, on affaiblit le tissu associatif et culturel rochelais dans un contexte où il est déjà affaibli par le département. Donc, comment vont-ils faire et quels sont les critères que vous allez mettre en place pour faire vos arbitrages de manière à ce que ce soit lisible? Voilà, donc nous, notre sentiment général, en tout cas pour commencer ce débat d'orientation budgétaire, c'est que les finances vont pas si mal, vont plutôt bien, et que finalement, on n'a pas priorisé sur la redistribution aux forces vives du territoire, qui sont pour nous pourtant des poumons de la ville, et nous le regrettons. Voilà pour une première intervention. Merci. Merci beaucoup, madame. Vous interviendrez, Thibault, à la fin. Si vous souhaitez réagir, et puis après, je passe la parole. Oui, vas-y, je vous en prie.
Oui, merci pour vos félicitations concernant la bonne santé financière de la ville. Sur l'absence de chiffres en investissement, il suffisait de les demander. Et, je vous aurais fourni. Pour ça, on est très transparent. De toute façon, c'est des choses qui sont présentées d'année en année. Donc, pour ça, il n'y avait absolument pas de problème. Si ça avait pu vous permettre d'aiguiser vos arguments ce soir. Donc voilà, ces chiffres, vous les avez là maintenant, mais il suffisait juste de m'appeler, de m'envoyer un mail, je vous les envoyais. Concernant l'atterrissage 2024, vous reprochez le fait que ce ne soit pas assez précis, c'est normal. Ça sera présenté au moment du compte administratif, comme chaque année, au mois de mai ou au mois de juin. Concernant l'évolution des recettes à hauteur de 28%, contre seulement 8% pour les subventions, alors il y a l'enveloppe de subventions aux associations, 7 millions, mais à côté, on a une autre enveloppe qui s'appelle l'enveloppe au CCS, qui est passée de 7 à 10 millions d'euros. Alors là, on n'est plus sur une évolution de 8%, je vous laisse faire le calcul, on est sur une évolution de 30%. Donc les vases communicants, il n'y a pas que entre les associations. Il y a le budget, je pense qu'il faut le regarder de manière beaucoup plus large. Ensuite, sur le manque de lisibilité concernant les arbitrages sur les subventions, comment ça se passe? C'est assez simple. On sait qu'on va devoir faire des économies. Vous l'avez mis en perspective, c'est hallucinant. Nous, on est sur une baisse moyenne de 4%, quand le département annonce une baisse de 50%. Ça montre à quel point on essaie d'avoir les reins solides pour amortir le choc budgétaire. Alors, ces 4%, comment ça se passe? Vous avez une note de cadrage où on demande des objectifs de baisse. L'objectif, il était de 10%. Mais en priorisant, on l'a redit, l'action sociale, la jeunesse, l'enfance, la petite enfance et les centres sociaux, finalement, il y a certaines politiques publiques qui ont dû faire des efforts. Et sur ces politiques publiques, je les laisserai répondre si elles veulent détailler. Mais à un moment donné, moi, je suis là pour équilibrer les nombres. Donc, c'est à chaque politique publique et à chaque élu dans sa délégation de prendre les modalités de versement qu'il souhaite pour pouvoir arbitrer les augmentations ou les baisses au sein de l'enveloppe qui lui sera attribuée. Parce que je le rappelle, à ce stade, on est sur un débat d'orientation budgétaire. Les arbitrages sur qui a combien au niveau des subventions, on aura encore le temps dans les prochaines semaines et les prochains mois pour le faire. Donc voilà ce que je peux vous dire de manière directe, et je pense n'avoir rien oublié. Non, merci, je pense, ouais. Thibault, un petit mot en complément, parce que c'est des choses sur lesquelles on échange beaucoup. Les collègues qui font ce travail, ils le font tout d'abord en étant certains de la solidité des structures concernées. C'est-à-dire que l'éventuelle baisse ne mette pas en difficulté cela. Par ailleurs, comme l'a indiqué Thibault, pour le moment, on est parti de l'hypothèse la plus négative. Si ça se trouve, après le vote de la loi, la situation sera un petit peu moins négative. Donc avant d'annoncer, tiens, un tel en baisse de temps, bien les collègues concernés travaillent, échangent avec les différentes associations pour s'assurer qu'on ne les mette pas en difficulté. Et puis le reste, c'est d'être le plus juste possible. Et que je connais bien les collègues concernés, je peux vous dire que ce sera d'une certaine manière une démarche la plus juste possible, sans mettre en péril la pérennité des associations. C'est un des éléments clés. Et quand notre collègue fera le tableau final, vous verrez que ce sera l'élément clé. On s'assure que la structure concernée ne sera pas en difficulté à ce moment-là. Mais avant de donner tout ça, il faut connaître le budget définitif précis, parce que l'écart, là, tu as pris l'hypothèse la plus négative. Un mot sur la bonne santé, c'est très gentil de le dire. La réalité est plus nuancée. C'est quand même tendu. Vous avez noté que la dette est remontée un petit peu. Alors vous voyez, on est à contre-champ. Vous nous dites que le budget est formidable. Moi, je vous dis, soyez plus nuancés. Notre endettement a augmenté, ce qui veut dire que les frais financiers automatiquement remontent un peu. Donc voilà, moi je trouve qu'on est dans un budget maîtrisé, mais je ne vous cache pas que si notre dette pouvait être plus basse, je serais plus heureux, parce que une dette, c'est ce qui fera que ce sera compliqué à gérer demain, notre ville. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, je vous en prie, Monsieur Coupeau. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, Monsieur Guiraud, merci de votre présentation, et je tiens à vous présenter mes excuses de vous avoir coupé pendant votre intervention. Voilà. Nous avons dû travailler ce DOB, vous l'avez bien compris, un DOB qui est complètement incomplet.
les informations disponibles sur les enjeux financiers sont insuffisantes et voire inexistantes pour les investissements. Nous sommes invités à débattre ce soir, mais sans véritable préparation. Comment vous demandez des chiffres, Monsieur Guiraud, sur les investissements dont on ne connaît pas l'existence? Pourquoi ces derniers DOB, depuis le début du mandat, on n'a jamais eu besoin de réclamer aucun chiffre? On avait vraiment la présentation, le jour du conseil municipal sur le DOB, on avait la présentation exacte des chiffres qu'on avait eus. Voilà. Donc ça a été très compliqué de préparer ce débat sur les orientations budgétaires, car il nous a manqué vraiment une grande partie des informations. Ce DOB est écrit en maintenant une prévision de réduction des subventions et autres dotations aux collectivités territoriales de 5 milliards, le plan Barnier. Or, le projet de loi de finances adopté cette semaine ne prévoit que 2 milliards d'efforts budgétaires aux collectivités publiques. La prudence a du bon, mais quand elle est excessive, elle peut concourir à freiner certains projets, notamment ceux des associations qui vont voir leurs subventions diminuer. Je rappelle qu'à euro constant, après 2 années de forte inflation, maintenir une subvention, c'est la baisser. Il n'y a pas que les tarifs villes qui doivent augmenter. L'inflation, c'est pour tout le monde. Au chapitre 65, on note une augmentation de près de 40% des crédits. Je ne vois aucune explication dans ce DOB. Le fonds vert, dans le nouveau budget de l'État, passe de 2,5 milliards d'euros à 1 milliard d'euros. Et la dotation de soutien à l'investissement local baisse de 145 millions d'euros. J'ai le sentiment que vous évoquez ces coups de rabot pour justifier l'adaptation du PPI. Pouvez-vous nous indiquer dans quelle proportion le PPI est impacté, car aucune donnée précise n'est indiquée dans ce DOB, ça manque de clarté. Donc voilà pour les quelques questions techniques. Ensuite, sur le budget de fonctionnement, pas de véritable débat pour ma part, mais je dois souligner le constat d'une politique que je perçois comme particulièrement restrictive, avec la mise en place d'un plan de réduction des dépenses de fonctionnement, mais on comprend bien pourquoi. Gel de création de postes, réduction des charges variables, c'est-à-dire les heures supplémentaires de nos agents, maintien des subventions aux associations, comme évoqué précédemment, c'est les baisser, progression des recettes, impôts directs, dont la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, toujours sans aucun effet, et augmentation des services et du domaine, tarif ville de 8%. Le maintien de la subvention CCAS à hauteur de 10 millions d'euros, elle est indispensable et il est difficile de faire autrement. Merci, Monsieur le maire, de nous avoir associés pour le retour de l'audit. Nous attendrons maintenant les solutions qui seront adoptées, mais le redressement du CCAS sera long. Je regrette néanmoins de ne pas avoir été entendu depuis le début de ce mandat lorsque j'avais réclamé la mise en place d'états généraux, car nous aurions déjà 3 années d'avance sur ce redressement. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Un mot sur les chiffres nationaux que vous nous indiquez. Les chiffres que vous nous donnez sont justes, mais ils ne sont pas individualisés aujourd'hui. Alors, on avait la possibilité de faire un truc entre les deux, c'est-à-dire de dire on ne sait pas si le budget Barnier est retouché. Notre règle est très simple. On part de la situation du budget Barnier. Et nous attendons les vrais chiffres définitifs. Vous nous avez donné la grande enveloppe qui est juste, hein, mais nous ne savons pas encore comment nous serons affectés, puisqu'il touche un plus grand nombre de villes avec une somme plus basse, vous l'avez rappelé, donc ça devrait être moins pire. Et donc si c'est moins pire et que c'est confirmé, au moment du budget définitif, eh bien vous aurez tous les documents définitifs. Mais multiplier les étapes intermédiaires nous paraissait une démarche hasardeuse. Et donc, on entend bien le signal qu'il faut aider plus les associations. Encore faut-il avoir ces marges-là, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Mais soyons bien vigilants. Aujourd'hui, notre autofinancement est faible. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Et nous avons devant nous 2 énormes dépenses qu'il faut préparer. Le PRU de Villeneuve. Nous avons déjà fait l'école. Les offices HLM commencent les rénovations. Donc ça, de ce côté-là, ça déroule bien. On va faire quelques travaux sur les pistes cyclables pour améliorer. Mais le gros dossier de financement du PRU est devant nous.
Ça va être le pôle de centralité avec le nouveau centre social, avec la mairie de proximité donnant, José, on était ensemble l'autre jour pour voir la rénovation. Oui, c'est bien. Enfin, c'est 10 fois trop exigu, bien évidemment. Donc on a besoin d'un pôle de service public considérable, avec une dimension culturelle, avec une dimension sportive, et tout ça va parler en dizaines de millions d'euros. Donc il faut protéger ces sommes-là, parce que demain, il faudra faire cet investissement. Vous avez, par gentillesse, omis de dire qu'on diffère encore le musée d'art et d'histoire. Bon, parce qu'on ne l'a pas mis. Bon. Anna Maria, par gentillesse et par solidarité de groupe, n'exprime pas sa colère. Mais je sens qu'elle est en elle. Voilà. Il va bien falloir... On a fait l'enveloppe extérieure. Le bâtiment, le clos et le couvert, il ne se dégrade plus. Mais il va bien falloir maintenant réaliser ce musée d'art et d'histoire. Alors, comme on a des arbitrages politiques très clairs, centre social, Christiane Faure, école, Paul Doumer, école terminée Descartes, continuer l'extension de Louis Guillet. On a passé tout ça devant parce que ça s'appelle des priorités. Mais derrière ça, n'oubliez pas qu'on va avoir ce musée, il faut le faire. Les architectes sont pressentis. Voilà, on a la possibilité de faire un musée de centre-ville extraordinaire. Simplement, il faudra avoir les crédits demain. Et puis, le PRU. Le PRU, c'est un dossier majeur pour le quartier de Villeneuve. Les gens de Villeneuve, on leur doit un équipement avec... aujourd'hui, quand vous allez au centre social, c'est un courant d'air. Voilà, il n'est pas accessible dans de bonnes conditions. Donc tout ce projet, il commence, les études arrivent à leur terme, mais il va falloir mettre... Alors on sera aidé par l'État, dans le cadre du contrat, on sera aidé par l'agglomération, dans le cadre de la convention qu'on a avec eux, mais il va falloir que la ville, de son côté, elle a déjà fait un très gros effort avec l'école, un gros budget, mais demain, le gros budget qu'il faut préparer pour les années devant nous, les années 2027, 2028, 2029, 2030, il y aura là un très gros budget à mettre pour pouvoir faire cela. Et donc, il faut aussi préparer l'avenir en autofinancement. Ce que l'on met en fonctionnement, on l'appuie en autofinancement. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, chers collègues? Alors, s'il n'y en a pas, je vais vous proposer, non pas de voter, parce qu'on ne vote pas, mais de constater qu'il y a bien eu débat sur les orientations budgétaires, à moins que vous vouliez dire un mot de conclusion. C'est juste pour répondre à une question un peu technique. Ah pardon, alors allez-y, je vous en prie. Oui, concernant le chapitre 65, vous nous dites que sur la ligne autres charges et gestion courante, il y a une évolution de 700 000 euros. En fait, cette évolution, elle s'explique simplement parce que les dernières années, nos dépenses, quand on investissait sur l'informatique et notamment sur du cloud, on le comptabilisait en investissement. Et il nous a été demandé maintenant de dépenser cela en fonctionnement. Exactement. Donc en fait, c'est plus 700 000 euros qu'on a en fonctionnement, c'est ce que l'on aura en moins à investir dans le budget investissement. Donc finalement, c'est neutre. Technique qui méritait d'être posée. On ne doit pas croire qu'on... Non, mais écoutez, la question claire, réponse claire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui considèrent qu'on n'a pas fait de débat? Donc c'est à l'unanimité que nous enregistrons que ce débat a eu lieu. Et je passe toujours de suite la parole à Thibaut Guiraud pour des autorisations d'engager avant le vote du budget. Délibération très technique. Alors, je reprends la délibération. Oui, étant donné que le vote du budget est décalé au mois de mars, donc il nous est proposé d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement 2025 dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2024. Donc là, on est vraiment sur une délibération technique qui nous permet de commencer à dépenser. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc cette délibération est donc adoptée. Renouvellement de la garantie d'emprunt de l'enseignement catholique. Oui, c'est l'organisme de gestion de l'enseignement catholique à qui on avait déjà accordé une garantie d'emprunt, qui a renégocié son emprunt. Donc il est proposé, dans le cadre de cette renégociation, de renouveler notre garantie. Vous avez le détail de cet emprunt dans la présente délibération. Merci. Des questions particulières? Je vous en prie, chers collègues. Oui, on avait juste une question par rapport à cette délibération. On s'étonnait qu'on se porte garant de cet organisme, en fait, puisque c'est un organisme qui dépend des autorités diocésaines. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication? Voilà. Alors, est-ce que nous sommes autorisés, dans le cadre de la loi de 1905, si mes souvenirs sont bons, de faire cette démarche? En tout cas, en 2007, on était autorisé.
Et dans le cas de la renégociation, on doit Il n'y a pas eu de redélibérer. contestation à l'époque. Non, non. Donc on reproduit. Et ils ont donc baissé leur taux, sûrement. Ouais, ouais. D'accord. Merci. Abstention. Vote contre. Vous avez noté? Donc la délibération est donc adoptée. Elabès Sebar, vous avez maintenant une délibération sur des subventions aux centres sociaux. Merci, Monsieur le maire. Oui, chers collègues, c'est une délibération à la fois technique et essentielle, mais qui revêt une importance particulière. Tout d'abord, une délibération essentielle pour soutenir nos partenaires. Il vous est proposé de valider le versement de 70% des subventions prévisionnelles 2025 dès le début de l'année. C'est un engagement que nous avons tenu depuis le début de la mandature. Effectivement, nous avons réduit de 2 mois les délais de versement. Ça paraît anodin en le disant, mais c'est moins d'incertitude, plus de sérénité pour nos partenaires et c'est réellement un véritable souffle d'air pour ces associations. D'autre part, la délibération, en la votant, vous validez aussi une démarche construite collectivement. En effet, cette délibération s'inscrit dans le cadre de la convention pluriannuelle de partenariat, résultat d'un travail collectif que je vous avais présenté lors du conseil municipal de décembre. Donc un travail collectif ambitieux mené sur plus d'1 an et demi et qui a mobilisé concertation, écoute, parfois aussi intense, mais qui a permis d'aboutir à un document qui est solide et partagé. Donc, ce résultat, je tiens à le souligner et remercier tous ceux qui ont participé à l'élaborer. D'abord, l'engagement sans faille des administrateurs des centres sociaux. Il y a aussi l'implication active des directeurs, directrices des centres sociaux et le dévouement et la disponibilité des agents municipaux que je tiens à saluer. Comme vous l'avez certainement remarqué, il y a plusieurs outils qui accompagnent cette délibération. C'est des outils pour garantir la transparence et l'efficacité. Vous avez d'abord la convention pluriannuelle de partenariat, la véritable pierre angulaire de notre collaboration avec les centres sociaux. Vous avez l'annexe 1 qui garantit la transparence et le contrôle des subventions publiques. L'annexe 2 qui fixe les orientations du projet éducatif territorial élargi. Et enfin, l'annexe 3 qui détaille les modalités validées pour le calcul des subventions municipales. Donc, il vous est proposé de procéder au versement d'un acompte de 70% des subventions 2025 relevant de la délégation centres sociaux pour un montant de 658 434 €, tel que détaillé dans le tableau. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions. Merci beaucoup, Océane. Marielle, madame. On va évidemment voter ces subventions. Effectivement, c'est 70% des subventions, enfin le montant correspond à 70% des subventions déjà versées aussi en 2024. Donc ce qu'on en déduit, c'est que vous avez prévu le même budget 2024 que 2025 sur l'ensemble des centres sociaux. Ce qu'on espère, du coup, avec ce que vous nous avez dit au moment du DOB, et ça conditionnera aussi si on vote pour ou si on s'abstient au prochain au complément d'enveloppe, c'est que ces enveloppes soient revalorisées au moins au niveau de l'inflation, ce qui constituerait juste un maintien des subventions pour les centres sociaux. Et encore, c'est sans prendre en compte le fait que eux aussi, leurs budgets ont énormément augmenté du fait de la revalorisation des salaires des personnes qui y travaillent. Donc ça constitue encore une baisse. Alors, vous rappelez simplement qu'à plusieurs reprises, nous avons fait des fortes hausses
pour les centres sociaux. Il ne faut pas voir ça sur une année. Quand on regarde à certaines séquences, on a fait des hausses très élevées. Mais je vous le dis, si on pouvait augmenter tout le monde, nous serions les plus heureux. Mais simplement, celui ou celle qui travaillera sur le dossier du PRU de Villeneuve, il demandera, mais où est l'argent? Voilà, on est sans arrêt à faire des choix, des équilibres. Aujourd'hui, on a une convention pluriannuelle avec laquelle vous avez travaillé, qui est déjà quelque chose de fort. Voilà. Donc oui, on peut toujours dire plus partout, mais à la fin, je vous le dis, quand il faudra financer le PRU de Villeneuve ou d'autres actions, d'autres dans les quartiers, il faudra chercher l'argent. Voilà. Donc c'est compliqué. Mais je ne prends pas d'engagement ni dans un sens ni dans un autre ce soir. Là c'est une délibération qui dit faisons l'avance des 70% dès maintenant. Oui. Je t'en prie. Je peux rajouter un mot. Oui, effectivement, c'est la subvention prévisionnelle qui est la même, oui, on peut le dire, 2024. Je rappelle juste une chose, c'est qu'en 2024, il y a eu plus 3%, ce qu'on a appelé le fonds de soutien, qui venait soutenir, aider les centres sociaux suite à l'augmentation des prix. Et d'autre part, nous avons fait le nécessaire, ce qu'on pouvait, en tous les cas, un peu plus de 350 000 euros, rien que pour les centres sociaux. Je n'oublie pas, bien sûr, l'association EOL. Permettez-moi de dire juste une chose. J'ai été à la table ronde des centres sociaux au niveau départemental jeudi dernier. J'avais posé la question. Voilà ce que nous avons fait à La Rochelle. Est-ce qu'il y a un exemple similaire ou meilleur, parce qu'on peut toujours faire mieux, au niveau départemental, au niveau régional ou au niveau national? Ce qu'on m'a répondu, parce que le président de la Fédération nationale était présent, qu'il n'y avait pas d'exemple, au moins au niveau départemental et au niveau régional. Donc voilà, les efforts, on les fait. Voilà. Non mais la question, encore une fois, c'est pas pour fanfaronner. J'avais posé la question pour savoir comment on fait ailleurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Aujourd'hui, je peux dire que c'était difficile, 1 an et demi, un travail de concertation avec nos partenaires et nous avons réussi. Vraiment réussi, parce que vous ne mesurez peut-être pas, mais cette convention pluriannuelle de partenariat, c'est un engagement moral qui rassure les centres sociaux et c'est une pérennisation au moins jusqu'à 2027. C'est-à-dire que, quelle que soit la municipalité demain, ils auront cet engagement jusqu'à 2027. Merci. Ils nous le disent d'ailleurs avec une grande honnêteté, les centres sociaux. Heureusement que la ville est là, parce que par rapport à d'autres territoires, on fait un effort qui est sans commune mesure. Oui, Jean-Marc. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on était quelques-uns à la réunion du département où on a abordé la session budgétaire et on était quelques-uns à évoquer le cas des centres sociaux. Donc la réunion qu'il y a eu à Rochefort a débouché sur un certain nombre de propositions. Voilà, j'ai cru comprendre qui sont sur la table et partagées par les financeurs comme les centres sociaux. Et ce qui est important, je crois, aujourd'hui, et c'est ce qu'on a demandé vivement à la présidente du département et à la vice-présidente en charge des centres sociaux, d'abord que ce soit pas considéré comme une compétence facultative. Parce que ça ne l'est pas du tout. Et puis surtout que dans ce temps très très dur que subissent les centres sociaux et sur ou les associations qui jouent ce rôle, que sur ce temps-là, il y ait vraiment une sécurisation de leur fonctionnement, parce qu'ils sont dans une période très difficile pour certains. Sur notre territoire, il y en a, j'en connais au moins 2 qui sont au moins 2, mais il y en a d'autres, mais qui sont dans une position très très difficile, dont l'une qui vous a sollicité, Monsieur le Maire, c'est l'association EOL. Avec un choix très simple. On était ici nombreux à être à leurs 25 ans et à saluer le travail qu'ils font sur leur quartier. Et ils vous disent clairement, si on n'a pas d'autres financements,
on va être obligé de réduire nos activités. Alors, réduire nos activités, c'est réduire le service aux habitants. Et donc, moi, je veux bien, pour être caricatural, je veux bien qu'on construise à La Rochelle et qu'on se dise il faut dégager de l'investissement pour rénover tout ce qu'on veut et embellir. Et embellir la ville. Non, mais je sais bien, mais embellir la ville. Non, Je termine. Je termine. Non, mais je termine. Pas tout ce qu'on veut. On refait une école. Hein, Paul Doumer, entre autres. Non, mais bien sûr, mais on parlera de Paul Doumer tout à l'heure. Mais surtout, ce qui est important, c'est que les habitants qui vivent dans nos quartiers puissent continuer à y habiter. Ne cassons pas tout ce qui a été construit, et monsieur le maire, vous en êtes un des acteurs. Ne cassons pas tout ce qui a été construit par des politiques, les politiques menées depuis Michel Crépeau. Oui, je peux vous dire que l'effort qu'on a fait sur une période longue, puisque vous évoquez des périodes longues, est considérable. Et c'est même reconnu. Maintenant, sur la situation particulière des halls, je fais confiance à El Abbès. Il faut qu'on reçoive ensemble et qu'on examine ensemble. On le fera bien volontiers, bien sûr, comme on le fait régulièrement. Chers collègues, oui, je vous en prie, Jo Brochet. Monsieur le maire, merci. Moi, c'est pour aller dans le même sens que mes collègues, mais je vais reprendre avec plaisir le propos que vous avez tenu tout à l'heure. Vous avez la volonté d'équilibrer au plus juste possible, sans mettre en péril la pérennité des associations. Donc voilà, je vous retournais et je pense que ça, voilà. Merci. Merci, mais vous avez bien raison, on surveille ça avec beaucoup d'attention, sans cesse. Hein. Le travail est permanent. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit tout seul. Hein. C'est trop facile de dire la ville s'occupe de tout et le département abandonne certains sujets. Très bien, je mets au vote. Oh, pardon, madame, je vous en prie. Je vous en prie. Bonsoir. Je veux juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur... l'interrogation au niveau du département ou de la région, à savoir est-ce qu'il y a d'autres exemples voilà, par rapport pour comparer la ville de La Rochelle. La ville de La Rochelle, il y a quand même 7 centres sociaux, plus l'association EOL. La plupart des centres sociaux, ils ont quand même des centres de loisirs, des accueils, parfois des crèches. Donc c'est une délégation de services publics, hein, clairement. La configuration des centres sociaux dans d'autres endroits en France, c'est pas forcément celle-ci. Et je pense que c'est important d'être clair là-dessus. Tous les centres sociaux ne portent pas des crèches ou des centres de loisirs. Donc ça change tout pour une commune. Et donc dans les milieux ruraux en particulier, c'est très rare que ce soit les centres sociaux qui portent les crèches et les centres de loisirs. Pardon. Et ça, c'est quand même important de le dire là, parce qu'une commune a besoin des centres sociaux pour pouvoir accueillir les familles sur leur commune. Et voilà, les configurations des centres sociaux sont tellement variées en France. Il est logique qu'il n'y ait pas d'exemple en France, parce qu'en plus, le département 17 est un département très doté en centres sociaux. Il y a quand même 24 centres sociaux sur le département. C'est exceptionnel sur le département. Vous pouvez regarder en France ailleurs. Il n'y a pas d'autres départements aussi dotés de centres sociaux, mais parce qu'il y avait des besoins ici, il y avait des volontés, il y avait des habitants pour porter des projets d'habitants et créer des associations qui s'intitulent Centre social. Et la ville s'est saisie de ça aussi dans ses dispositions pour pouvoir... s'est saisie vraiment de ça pour pouvoir accueillir les familles sur sa commune et accueillir des parents, des enfants. Voilà, ça fait partie du besoin des habitants et je suis pas sûre qu'on puisse comparer La Rochelle à d'autres communes. Alors, je crois que c'est incomparable. Mais voilà, je tenais juste à préciser ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre précision, madame. Je vais, si tu souhaites, comme tu veux, bien sûr. Je me fais porte-parole de 2 directeurs qui m'ont dit la chose suivante. Je vous le répète, madame. Attention, ne nous réduisons pas les centres sociaux, socioculturels à un centre de loisirs. Attention, voilà. Oui, non, mais je me fais porte-parole. Était très clair, madame. Merci beaucoup, El Abbès. Je mets au vote qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre. Cette délibération est donc adoptée. Madame Madeleine, subvention jeunesse maintenant. Oui, merci, monsieur le maire. Donc,
pour faire suivre justement à la délibération précédente, il est demandé au conseil municipal de procéder, comme tous les ans, au versement, là aussi, des 70%, enfin comme tous les ans, mais un petit peu plus tôt dans l'année, 70% des subventions prévisionnelles 2025. Soit ce soir 230 693 € sur ce qu'il est prévu pour l'instant, mais qui sera effectivement, et vous l'avez dit, réétudié plus tard dans l'année, mais sur un total qui pour l'instant est évalué à 329 562 €. Donc montant qui reflète nos engagements aux côtés des centres sociaux. C'est le résultat des discussions qui ont lieu dans le cadre de la signature d'une convention partenariale pluriannuelle et aussi d'EOL dont nous avons parlé ici précédemment. Donc, il s'agit de montants importants que vous avez effectivement comme information. Centre social Les Salines, donc on estime pour cette année à 51 214 €. Le centre social Vent-des-Îles, on en parlera après sur l'enfance avec un changement, 34 730 000 €. Couleur quartier, alors couleur quartier, je ne sais pas si vous avez compris, mais il s'agit maintenant du nom du centre social Saint-Éloi, 34 857. Enfin, vous avez tout ça donc pour un montant total de 329 562. Je précise, puisque nous avons parlé EOL, qu'au titre de la délégation jeunesse, l'association EOL pourra bénéficier donc dès à présent de 25 982 €. Donc il est demandé effectivement de pouvoir procéder à la signature de ces conventions et à donc cette avance des subventions. Merci. Chers collègues, est-ce qu'il y a des questions particulières? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Merci beaucoup. Maintenant, vous avez d'autres subventions sur les accueils collectifs de mineurs, crèches. Toujours Martine Madeleine. Oui, alors ici avec une petite modification, comme vous le savez, ces subventions, donc on va se mettre d'accord ce soir sur le principe de leur verser un petit peu en avance par rapport aux précédentes années, 70%, sont donc adaptés en fonction du nombre d'enfants accueillis. Donc avec justement des revalorisations qui ont déjà eu lieu l'an dernier de façon importante pour Villeneuve-les-Salines et pour Vent-des-Îles, et donc qui peuvent là aussi être vus à la hausse. Pour l'an dernier, pour Villeneuve-les-Salines, on parle quand même de plus 57 000 € sur l'année et de 24 000 € pour Vent-des-Îles supplémentaires, bien sûr en raison de ce que nous pouvons tous nous réjouir, c'est-à-dire d'un accueil d'enfants supplémentaires, puisque La Rochelle, grâce à la politique menée, accueille davantage d'enfants. Donc il est proposé au conseil municipal, en accord donc avec la commission compétente, de valider les subventions prévisionnelles qui sont dans votre CABOX 2025 et de procéder donc dès à présent au versement de 70%. Ceci donc relève des discussions qui ont eu lieu avec les centres sociaux pour un montant total de 900 662 € pour tout ce qui est de la délégation petite enfance. Et puis, alors je me suis trompée, excusez-moi. Pour la délégation enfance de 900 606, alors je reprends. Pour la délégation enfance, 906 662 € et pour la délégation petite enfance de Jamila de 533 389 €. Voilà, selon les détails qui sont dans votre CABOX. Donc, il s'agit de demander là aussi la possibilité d'accorder ces 70% et de voter les conventions qui suivent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Question particulière? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Madame Léonidas, une subvention exceptionnelle au Cercle Andy Rochelet. Oui, monsieur le maire, il s'agit effectivement de notre club, le Cercle Andy Rochelet, qui connaît un franc succès. Je pense que c'est dû à l'effet, pour le coup, à l'effet JO. Le Cercle Andy Rochelet a de plus en plus d'adhérents.
Et donc, on s'en réjouit. Ils travaillent notamment, on ne le sait pas forcément, mais avec le CCAS, avec les EHPAD, avec l'ESCAL, évidemment avec l'éducation nationale, j'y reviendrai, et puis avec la Fédération française de voile. Voilà. Ils travaillent aussi, le CHR est présent pendant la semaine du nautisme au Grand Pavois pour accueillir des publics empêchés. Cette année, c'est un grand événement. Le CHR va organiser à La Rochelle une régate nationale de bateaux particuliers adaptés au monde PMR. Donc, voilà. Depuis qu'on travaille avec... depuis la rentrée, pardon, avec la CDA sur la voile scolaire et précédemment sur la ville de La Rochelle, la voile est proposée aux enfants, notamment de l'école Barthélemy Profit, des enfants avec un lourd handicap. Et ça nécessite d'acheter des bateaux particuliers. Et le plus de cette proposition, c'est que maintenant, dans ces bateaux particuliers, le bateau est occupé par un enfant valide et un enfant en situation de handicap. Et pour cela, le CHR a recruté un moniteur de voile spécialisé dans ces problématiques. Cette année, le Cercle Andy a des difficultés de trésorerie. Et donc, pour l'aider, parce qu'on pense qu'il fait un travail exceptionnel, pour l'aider, on propose une subvention de 7 500 € pour permettre en quelque sorte de faire la jonction entre l'hiver et le printemps, et notamment pour qu'on puisse continuer à accueillir les enfants PMR sur nos bateaux adaptés à cet effet. Voilà. Merci beaucoup pour cette délibération. Je ne vois pas de demande de parole. Il y a une forme de consensus sur votre proposition, madame. Donc, abstention. Vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Et maintenant, une subvention pour le congrès des producteurs de viande qui a lieu cette semaine. Voilà, c'est donc une subvention à l'association FNSEA 17 avec un congrès particulier sur la filière bovine qui a lieu effectivement cette semaine, de leur accorder une aide à la location, comme on fait pour d'autres associations, une aide à la location de l'encan pour un montant de 1 642,86 €. Voilà. Merci. En fait, il s'agit peut-être de réduire le prix de la location. Voilà. Oui, madame, je vois que vous allez voter ça avec enthousiasme. Je vois que vous êtes vous-même gêné de présenter cette subvention, donc c'est bien qu'il y a un malaise général quand même. Oui, écoutez, vous comprendrez que nous ne voterons pas avec vous cette subvention. On comprend l'accueil, on ne comprend pas la subvention, sachant que c'est aujourd'hui un syndicat qui s'est illustré, en plus de ça, sur notre territoire, par des actions de dégradation. Je pense notamment à la réserve du Marais d'Yves dernièrement. Donc, bon, les accueillir, OK, leur faire des cadeaux, je crois que vraiment... du prix de l'encan pour que le prix rentre dans leur C'est un cadeau quand même. Voilà. Cadeau raisonnable. Très bien, je mets au vote qui souhaite voter contre. C'est noté, vous avez... D'accord, on le note tout ça, après, on a le temps. Est-ce qu'il y a des abstentions? Les 2, 3. Très bien. Délibération est donc adoptée. Il y avait Madame Tête Noire et puis Madame Roussel. Merci beaucoup, chers collègues. Voilà. Maintenant, nous passons sur des tarifs, Thibaut Guiraud, des prestations de services ou location de matériel. Ouais, attends. Donc, les tarifs proposés concernent les prestations au tiers pour la signalisation, les plantes, les interventions d'urgence refacturées, les forfaits d'intervention à la demande, tels que présentés dans la présente délibération.
Merci beaucoup. Des observations? Je n'en vois pas. Abstention. Votre compte et délibération est donc adopté. Monsieur Prantou, occupation non commerciale du domaine public. C'est rouge, ça y est. Merci, monsieur le maire. Donc, pareil, évolution des tarifications. Vous avez la grille, en fait, qu'on pourrait passer par le détail, mais je pense qu'il est plus important de dresser simplement l'évolution qui va tourner en fonction des lignes entre 2,94 et 7% d'augmentation sur la facturation donc, des espaces publics pour occupation au titre de travaux, qu'il s'agisse de travaux privés, qu'il s'agisse de travaux publics réalisés par des entreprises. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je n'en vois pas. Je mets donc au vote. Abstention, vote contre. Cette délibération adoptée. Madame Léonidas, des revisions de tarifs sur les installations sportives. Oui, c'est sur la location des installations sportives. Alors, les locations, évidemment, ça ne concerne pas nos associations sportives. Ça concerne des comités départementaux, des comités régionaux, etc., qui souhaitent venir, par exemple, effectuer des stages dans nos installations. On voit ici... notre belle salle. Ah oui, c'est la Pinelière, ça. C'est la Pinelière qui s'appellera s'appellera bientôt Émilie Le Pennec. C'est par exemple. Donc on propose une revalorisation de 3% de ces tarifs, c'est-à-dire que pour des gymnases, on passe de 10,45 € à 10,75 €. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Je ne vois pas d'observation. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Animation sportive. Municipal maintenant. Oui, là c'est donc les animations qui sont proposées à tous les Rochelais, aux enfants bien sûr, mais au public senior, etc., et aux gens de l'agglomération hors La Rochelle. Donc les activités qui sont gratuites comme les écoles de sport restent gratuites, et sinon on propose une augmentation, ce qui par exemple pour l'école de sport pour un enfant qui n'habitent pas à La Rochelle, on passe de 18,15 € à 18,90 €. Ça, c'est pour une année scolaire. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Des observations, je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Oh, pardon, madame, excusez-moi. Abstention. Toutes mes excuses. C'est noté. Maintenant, nous passons aux aires de camping-car de Portneuf. Oui. Donc, chaque année, les tarifs relatifs à l'aire de camping-car de Portneuf sont examinés. Il est proposé donc une augmentation de 3,22%. Bon, les 5 heures de stationnement restent à 5 €. Hein. Je viens l'après-midi, oui, c'est 5 €. C'est 5 €. Voilà. Je vide les réservoirs, je fais le plein d'eau, je fais tout ce que je dois faire. Absolument. On reste à 5 €. Quand on a un camping-car, on a besoin de faire des arrêts techniques. Absolument. Voilà. Et par contre... Pour une journée complète, pour une journée 14,40 €. Oui, on passe de 13,95 à 14,40 €. C'est raisonnable. Voilà, avec ou sans branchement électrique. Et la taxe de séjour est incluse dans le tarif. C'est quasiment gratos, alors. Et c'est pour ça que c'est plein tout le temps. Voilà, c'est plein tout le temps. C'est de plus en plus plein, et y compris dans les mois peu favorables aux vacanciers. Mais ça, ça marche bien tout le occupé. temps. Moi, j'y suis passé l'autre jour. Oui. C'était plein. Voilà. Chers collègues, je mets au vote qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre cette délibération est donc adoptée. Maintenant, Eugénie Tête-Noire, mise à disposition des salles municipales. Oui, monsieur le maire, alors avec une très grande originalité, il va être proposé une augmentation de 3% sur la location des salles et des prestations supplémentaires. Et on va créer un forfait intervention scénique avec les salles municipales. C'est quand on nous demande des mises en scène spécifiques, l'installation de scènes ou de tapis, etc. C'est pour l'intervention, donc de la mise en place de ces scènes avec les services. Merci beaucoup. Abstention, une. Vote contre. C'est donc adopté. Merci beaucoup. Tarif des cimetières communaux. Oui. Alors, je vais présenter cette délibération ayant le pouvoir de Madame Vetter. Donc, il est proposé une évolution de 2% des tarifs en matière funéraire. Et ça à partir du 1er mars 2025. Voilà. Et vous avez, je ne vais pas lire toutes les
toutes les dispositions, les concessions de terrain, 2 mètres carrés, etc., qui sont annexées dans la CABOX. Merci beaucoup. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Anna Maria Spano. Ah, pardon, excusez-moi, madame. C'est noté, madame Désir, c'est abstenu. Madame Spano, tout d'abord, je voulais vous adresser toutes mes chaleureuses félicitations pour la très belle fréquentation de nos musées pour l'année écoulée. Il nous manque notre vaisseau amiral, le musée d'art et d'histoire, comme je l'ai dit en début de réunion, mais nos autres musées ont fait un très très bon travail. Et donc, je crois que c'est 185 000. Alors, nous avons plus de 10% au total, c'est-à-dire plus de 175 000 visiteurs. Je parle de l'année 2024, naturellement. Donc, par rapport aux particuliers, les musées maritimes ont eu 15% de plus. Les musées du Nouveau Monde ont progressé de 11% et les musées d'histoire naturelle, une croissance de 2%. Donc, nous avons, et tout ça, c'est grâce à la communication. Il faut dire qu'on a beaucoup de scolaires qui ont augmenté aussi. Il y a beaucoup d'efforts pour attirer les jeunes des centres sociaux, aller aussi dans les quartiers. Et donc, quand il y a, par exemple, les journées du patrimoine ou la nuit du musée ou d'autres manifestations, on voit bien que c'est les familles, les parents avec les enfants, les poussettes qui viennent se promener. Et c'est donc un endroit qui attire beaucoup de monde. Et même s'ils se promènent sans trop regarder, c'est toujours un plaisir. Je les vois quand j'y vais pour ces familles. Et donc, voilà, l'utilité des musées, monsieur le maire, est très importante. Merci beaucoup. Vous transmettrez toutes nos félicitations à l'équipe qui travaille à vos côtés, c'est grâce notamment à Élise Patol. Naturellement, aux efforts des équipes que je remercie. Et donc, en ce qui concerne la délibération, je vais aller très vite. Cette fois, elle ne me l'a pas dit. Hein. Aller vite. Mise à jour des tarifs donc, de certains droits d'entrée, révision des tarifs de location d'espace du Muséum d'histoire naturelle. Ah non, peut-être c'est... Si, c'est bien la 16, hein, oui. Ajout des manifestations spécifiques ouvrant droit à la gratuité, création du tarif d'un événement au Musée du Nouveau Monde, création d'un tarif pour la vente des catalogues numérisés, modification des tarifs de location d'espace du muséum. En fait, dans les tarifs détaillés, vous avez les parties surlignées en jaune qui sont les parties nouvelles. Voilà, si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions particulières. Je mets au vote. Qui souhaite s'abstenir? Qui souhaite voter contre? Elle est donc adoptée. Merci beaucoup. Et vous transmettez toutes nos félicitations à l'équipe de nos musées. Nous avons maintenant Delphine Charrier. Non, j'ai un autre... Oh, pardon. Excusez-moi, les ventes de la boutique. Oui, ça va aller très vite. Ouais. Les musées du Nouveau Monde souhaitent élargir la gamme des produits proposés à la vente dans la boutique en lien avec les thématiques des collections et des expositions. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter les tarifs pour les nouveaux produits que vous avez, donc pour les nouveaux produits. Voilà. Merci beaucoup, chers collègues. Je ne vois pas de questions particulières. Au vote, abstention, vote contre. C'est donc adopté. Madame Charrier, vous devez nous parler de vaccination internationale cette fois-ci. Merci, bonsoir. Il s'agit de la révision des tarifs du centre de vaccination qui est porté par la direction santé à l'angle de la rue de l'Abreuvoir et de la rue Nicolas Venette. Simplement un alignement lié à l'augmentation du tarif des vaccins par les laboratoires pharmaceutiques et à l'augmentation du prix des honoraires des médecins généralistes qui est passé à 30 € de manière conventionnelle. Et je vous rappelle que la ville, pour ce centre de vaccination, est en convention avec la caisse primaire d'assurance maladie. Merci beaucoup pour cette délibération. Je ne vois pas de questions particulières. Aussi, je la mets au vote. Abstention, vote contre. Elle est donc adoptée. Maison associative de la santé, contrat d'objectifs et de moyens.
Oui, je suis très heureux de vous redire que la Maison associative de la santé a retrouvé une nouvelle gouvernance sous forme d'une collégiale. Cette MAS, comme on dit, coordonne les acteurs en santé, les associations, porte un certain nombre d'actions et en étroit partenariat avec la ville. Et puis, elle a vécu quelques péripéties dans son logement. Elle est en train bientôt de s'installer à Villeneuve-les-Salines en face de la maison de santé. Donc, c'est un vrai projet coordonné autour des sujets de prévention et de santé publique. Donc, c'est une convention pour 4 ans qui fixe les modalités de nos travaux avec la MAS, en particulier qui formalise la visibilité financière, comme vous l'avez dit, pour plusieurs années pour l'association qui est importante, avec une subvention de fonctionnement de 12 000 €, et puis qui nous incite à travailler ensemble sur le contrat local de santé en particulier. Merci beaucoup. Oui, Madame Yacofi, je vous en prie. Bonsoir. Merci Delphine pour cette délibération. J'ai pu voir aussi que dans les objectifs de cette maison associative de la santé, il y avait porter des actions de prévention ou accompagner les initiatives locales dans ce domaine. Donc je profite de l'occasion pour saluer tous les bénévoles qui portent encore une fois cette semaine, la semaine de l'épilepsie, puisque mercredi sera la journée mondiale de l'épilepsie. Donc on a des bénévoles, des personnes assez engagées dans notre département qui portent aussi ces actions-là. Donc l'épilepsie est une maladie que nous connaissons sûrement, mais nous ne le connaissons pas dans toutes ces... en tout cas, nous ne le connaissons pas assez bien. Donc ces actions-là permettent aussi de pouvoir se réapproprier malheureusement cette maladie et puis surtout de faire corps et remercier les personnes qui œuvrent au quotidien pour ça. Et demain, c'est aussi la journée mondiale des malades, donc un peu de bienveillance, ça ne fait pas de mal aussi. Merci. Merci de le rappeler. Merci beaucoup pour vos propos. Je mets au vote qui souhaite s'abstenir, qui souhaite voter contre. Cette délibération est donc adoptée. Nous passons maintenant au carré Amelot. Ah si, voilà. Monsieur le maire, chers et chers collègues, donc une délibération pour permettre la signature d'une convention pluriannuelle d'objectifs avec entre le carré Amelot, notre espace culturel, qui a une orientation, je vous le rappelle, spécifiquement jeune public, de plus en plus, et JM France, qui est le nouveau nom de ce que vous connaissez sans doute sous l'appellation Jeunesse musicale de France, qui est une association qui a 80 ans, qui est une très ancienne association. Donc l'idée, c'est que ces deux structures s'associent de façon à proposer à nos jeunes Rochelais des spectacles jeunes publics à dominante musicale au carré Amelot, avec une programmation faite par les soins de ces deux structures. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette mission d'éducation artistique et culturelle, l'association pour 3 saisons culturelles, c'est pour permettre la rencontre entre un univers artistique et la population locale, public jeune et adulte, à travers un parcours artistique et pédagogique, et s'inscrire ainsi dans le projet culturel de la collectivité. En conséquence, il est proposé au conseil municipal, en accord avec la commission compétente, d'autoriser monsieur le maire à signer la présente convention. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce beau projet. Je ne vois pas de questions particulières. Si je le mets au vote, abstention, vote contre, il est donc adopté. Merci beaucoup. Nous allons passer à une délibération très technique sur les garages à vélo. Monsieur Prantou, à moins que je me trompe. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Alors, elle est technique, légèrement financière pour 10 625,20 € que nous proposons à nos collègues de payer à la communauté d'agglomération dans le cadre de la maintenance et de l'entretien des parcs vélos qui sont propriétés de la ville, et on en trouve notamment à la place de Verdun, à l'Arsenal,
au contraire de certains autres qui sont situés dans l'emprise des pôles d'échange, s'il s'agit par exemple de Porte Dauphine ou de la gare de La Rochelle-Ville, où là, ils sont directement sous la responsabilité de l'agglomération. Aujourd'hui, en fait, chacun les entretient de son côté. C'est un petit peu dommage. Il convient aujourd'hui de confier finalement aux délégataires de services publics, donc quelque part à Yellowmob, la CEMOP, d'entretenir l'ensemble des parcs. Et pour tout cela, en fait, d'appliquer, d'avoir un versement par la ville pour prise en charge, dans le cadre de la convention que l'agglo a établie elle-même avec Yellow Mobilité, pour l'entretien de l'ensemble de ces véloparcs. Donc pour 10 625,20 € pour l'année 2025. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions particulières. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Dominique Guégaud, un avenant à la convention avec le port des Minimes. Merci, monsieur le maire. Oui, la commune de La Rochelle, comme vous le savez, a confié la mission d'aménagement et d'exploitation du port de plaisance à une régie municipale qui est dédiée. Et une convention a été ratifiée en ce sens et il est apparu nécessaire d'y apporter quelques modifications au moyen d'un avenant. Les points essentiels sont les suivants. Un changement d'indice concernant la révision de la redevance, une modification concernant les garanties d'usage réservées aux professionnels et surtout le point principal, c'est une répartition claire de la charge concernant les travaux sur les ouvrages avec un tableau précis qui est annexé à la délibération. En gros, la régie ayant à charge la maintenance courante des installations et la ville ayant à charge les gros travaux, voilà pour l'essentiel. Donc, il vous est proposé d'approuver ces modifications et d'autoriser monsieur le maire à signer. Merci beaucoup, Dominique. Des questions particulières? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Elle est donc adoptée. Eugénie Tête-Noire, un renouvellement de la convention constitutive du groupement d'intérêt public pour l'accès aux droits de la Charente-Maritime. Oui, en effet, monsieur le maire, la ville de La Rochelle est sollicitée pour renouveler son adhésion au conseil départemental à l'accès aux droits, qui est constitué sous forme de groupement d'intérêt public. Et il convient ici d'approuver le projet de convention constitutive et de notre contribution annuelle en nature à cet organisme. Et donc la contribution en nature relève de notre engagement à mettre à disposition gratuitement les locaux de la passerelle dans lesquels il y a des juristes et des avocats qui aident les personnes à connaître leurs droits. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Cette délibération est donc adoptée. Monsieur Thibault Guiraud, une modification du tableau des effectifs. Oui, donc il vous est proposé d'actualiser le tableau des effectifs. Je vous rappelle que lorsque l'on mutualise deux directions ville-agglo, on se retrouve avec des agents historiquement côté ville, et donc on les transfère côté agglo pour qu'il y ait un seul employeur, et par le jeu des refacturations, c'est neutre pour nous. Et donc c'est dans ce cadre-là, au regard des dernières mutualisations que nous avons adoptées et opérées, qu'il y a un certain nombre de suppressions de postes. Ce ne sont pas des suppressions au sens strict, ce sont des transferts plutôt à l'agglomération. Et puis j'attire votre attention sur un sujet quand même important, le centre hospitalier qui habituellement préenregistrait les déclarations des naissances dans le cas de la maternité s'est réorganisé, et donc c'est l'état civil de la ville de La Rochelle qui va porter les déclarations des naissances de l'ensemble des enfants de l'agglomération. Donc là, j'envoie une perche à Christophe Berthaud. Et donc, il vous est proposé, dans cette modification tableau des effectifs, de créer un poste permanent d'agent d'état civil pour pouvoir subvenir aux besoins liés à cette nouvelle organisation du centre hospitalier qui se retire dans cette mission. Qui n'était pas obligatoire. Qu'ils le faisaient par usage, mais ils veulent revenir à la règle de base. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Ce tableau des effectifs est donc adopté. Il nous reste maintenant à faire des votes parce que nous avons eu une démission pour la commission d'appel d'offres ainsi que pour la délégation de services publics. Et donc, la première chose que je dois poser comme question, est-ce qu'il y a une demande de vote à bulletin secret? Je n'en vois pas. C'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, je vous propose
des listes. J'ai reçu une proposition de liste. Alors, il faudra que ceux qui sont dans la liste s'en aillent au moment du vote. Donc, nous avons reçu pour la CAO une liste qui est proposée avec 5 titulaires. Monsieur Prantou, Madame Spano, Monsieur Raphaël, Monsieur Pasquier, Monsieur Brochet. En suppléant, Monsieur Sabourin, Madame Murat, Monsieur Gaucher, Madame Marielle et Monsieur Gauvin. Y a-t-il d'autres listes de présenter? Je n'en vois pas, donc j'invite ceux qui sont sur cette liste à nous quitter quelques secondes, ne pas aller loin, parce que s'il n'y a pas d'autres listes, ils seront installés aussitôt, dès qu'ils nous auront quittés, très temporairement. Si, alors, je te dis pas des connes. Chers collègues, je constate que nous n'avons qu'une liste. Les candidats nous ayant abandonnés très temporairement, je considère qu'ils sont maintenant installés. Et je vous en remercie. On peut les faire revenir de ce pas. Nous avons maintenant une autre élection à faire pour la commission de délégation du service public, élection des représentants du conseil municipal. J'ai la même question à poser. Y a-t-il une demande de vote à bulletin secret ? Je ne le vois pas. Je propose la liste suivante. Monsieur Coupeau, Monsieur Pasquier, Madame Vetter, Madame Madeleine, Madame Lacoste. En suppléant, Madame Nedelec, Monsieur Donit, Monsieur Sébar, Madame Roy et Océane Marielle. Ils nous quittent quelques instants, le moins longtemps possible. Y a-t-il d'autres listes? Je n'en vois pas. Et donc, comme ils se sont déportés, comme l'a noté l'administration, ils sont donc installés. Et je leur félicite. Donc, les 2 listes sont installées. Vous pouvez revenir. Dominique Guégaud. Ouais. Vous pouvez revenir, hein, c'est le moment. Voilà. Il ne reste plus qu'un point, Dominique Guégaud, une aliénation de gré à gré de biens mobiliers. Oui, la délibération habituelle de fin de conseil. Il s'agit d'approuver la cession de plusieurs matériels roulants, donc une balayeuse et un camion benne. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Abstention, vote contre. Cette délibération est adoptée. Puisque vous avez maintenant l'image de Benjamin Dutreux, le conseil municipal est levé et je vous en remercie. Très bonne soirée à chacun d'entre vous.